Effectivement, bonjour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Rarement l'organisation du baccalauréat n'aura connu, il faut bien le dire, une telle confusion que cette année. Maintenez-vous ce matin alors que les premiers résultats vont tomber dans quelques minutes, à 8h, notamment dans les académies d'Aix-Marseille et Poitiers, je crois. Maintenez-vous que 100% des candidats seront fixés aujourd'hui. Oui, je m'y étais engagé et ce sera donc le cas. Il n'y aura aucun bug. De même que je m'étais engagé à ce que le baccalauréat se déroule bien. Souvenez-vous, des gens avaient aussi menacé le bon fonctionnement des épreuves. Et j'avais dit aux élèves et à leurs familles que, bien entendu, nous avions le devoir de faire que les choses s'organisent comme il convenait. Et c'est ce qui s'était passé. Maintenant, les mêmes personnes cherchent à menacer les corrections. C'est évidemment tout à fait scandaleux. Mais c'est mon devoir d'assurer le fait que les élèves ne soient pas lésés. Et c'est donc aujourd'hui ce qui se passe dans les 1500 centres d'examen de France. Vous aurez les résultats, tout simplement. Alors, pour contourner le fait que certaines copies, effectivement, sont retenues, vous avez mis en place un système de prise en compte du contrôle continu. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'avec ce système, le principe d'égalité sera battu en brèche? Qu'est-ce qui empêchera, par exemple, un élève qui estime que sa note au bac aurait été meilleure que celle qu'il a eue en contrôle continu, qu'il aurait peut-être eu une mention? Qu'est-ce qui empêchera cet élève de déposer un recours, par exemple? D'abord, j'observe que c'est ceux qui crient au désordre qui ont créé le désordre. J'observe que c'est ceux qui ont créé les conditions d'injustice qui crient à l'injustice. C'est ceux qui ont créé les conditions de l'inégalité qui crient à l'inégalité. Donc, chacun voit bien Mais il y aura une égalité ? Non, bien sûr, je fais évidemment tout pour que ce ne soit pas le cas. Mais les mêmes qui font du sabotage essayent ensuite d'exploiter ce sabotage. Vous voyez, vous avez utilisé le mot confusion. Je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, tout le monde aura ses résultats. Les élèves ne seront pas lésés. Et donc, il n'y a pas de confusion. Par contre, certains cherchent à créer de la confusion. Ça, je vous l'accorde. Les médias ne sont pas obligés non plus de se faire les chambres d'écho de cela. Rappelons que nous parlons de 1% des copies. Donc, et même pour ce 1%, la méthode que nous avons utilisée n'est pas injuste, puisqu'il s'agit de prendre la note de contrôle continu. C'est ce qu'on faisait jusque-là quand une copie était perdue. Donc, et par ailleurs, lorsque nous récupérons la copie, cette note-là pourra être donnée. Donc, si vous voulez, on a pris la solution la meilleure possible pour garantir le fait que les élèves aient leurs résultats. Et ils en ont besoin pour savoir s'ils vont passer le rattrapage, pour savoir s'ils vont s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Donc, il était normal de leur garantir cela. Vous dites que tout le monde sera fixé, mais enfin, il y a beaucoup d'élèves qui sont déboussolés, notamment par rapport à leurs conditions d'entrée dans les études supérieures. Est-ce que vous pouvez les rassurer ce matin? Vous dites 1%, mais pour ceux qui sont dans ce 1%, c'est 100%, si j'ose dire. Ils n'auront pas la note. Ils auront une note de contrôle continu. Ils auront leur résultat qui est irréversible. Ceux qui seront admis au baccalauréat ce matin, ils sont certains de l'avoir. Oui, mais la mention, par exemple, peut être différente. On sait que pour accéder à certaines études supérieures, cela compte. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas, de toute façon, pardon, je reprends ce mot, une certaine confusion pour certains? La note de contrôle continu, quand on est bon dans une matière, elle est bonne. Et par contre, ce sera toujours rehaussé avec la meilleure note. Les jurys sont souverains et donc les jurys peuvent le faire, bien sûr. Et j'ai demandé qu'on puisse prendre en compte la meilleure note, ce qui est bien normal, parce que l'élève ne doit pas être victime de ce qu'on fait. Je rappelle, 700 personnes sur 175 000. Oui. Donc, si vous voulez, si dans un service public, on peut admettre qu'une toute petite minorité de 700 sur 175 000 puisse faire sa loi, alors on n'est plus en République. Donc, j'ai garanti le service public, garanti que les élèves auraient leurs résultats, garanti l'égalité au maximum, et c'est la situation dans laquelle on est. Maintenant, chacun voit bien que certains cherchent à créer du désordre. Comme ils n'y ont pas réussi, ils essayent maintenant médiatiquement de donner cette impression de confusion. Mais vous parlez de sabotage, eux ils disent que vous êtes inflexible, que vous n'ouvrez pas la porte de votre ministère pour rediscuter de vos réformes et que finalement, c'est eux qui le disent, c'est vous le responsable de ce désordre, même s'il est marginal. Non, mais c'est une rhétorique facile. Ma porte, elle est ouverte, ils le savent très bien. La réforme du baccalauréat. Mais non, la réforme du baccalauréat, elle est conçue depuis que nous sommes arrivés, depuis plus de 2 ans. Il y a eu des consultations qui ont duré plusieurs mois avec un responsable, M. Pierre Mathiot, qui a écouté des centaines d'interlocuteurs, dont les organisations syndicales concernées aujourd'hui. Moi-même, ensuite, j'ai mené une concertation. Et à un moment donné, face à des désaccords. Bien entendu. Alors, si ce qu'ils appellent dialogue social, c'est être d'accord avec tout ce qu'ils disent, évidemment, on ne va pas être d'accord. Mais en revanche, on a pris en compte un certain nombre de remarques. Cette réforme n'est pas surgie un beau matin de ma tête. Elle a surgi d'un travail très collectif. Il y a eu beaucoup de concertations. Même des sujets qui ont trait au bas, des éléments qui ont trait à la réforme du baccalauréat continuent à se discuter aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit. Par exemple, l'oral du baccalauréat qui aura lieu en juin 2021, qui est un point important. La nature de cet oral, nous en discutons encore avec les interlocuteurs. Donc on essaye
de faire croire que ma porte est fermée, elle est encore ouverte aujourd'hui. Je peux publier la liste des réunions qu'il y a avec les organisations syndicales et les sujets qui ont avancé dans le cadre de ces dialogues, ils sont considérables. Donc votre porte est toujours ouverte. Elle est ouverte, bien sûr. Mais elle est ouverte aujourd'hui, c'est-à-dire que vous dites aux réfractaires, venez discuter... Attendez, moi, oui, bien sûr, je dis à tout le monde que la discussion est possible. Maintenant, mais donnez vos copies, quoi. Dans la vie, je ne privilégie pas ceux qui crient le plus fort. Ouais. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui travaille sous pression ou sous le chantage. C'est pas 700 personnes sur 175 000. Il y en a beaucoup qui font leur devoir, entre guillemets, mais qui contestent aussi vos réformes, vous le savez. Oui, mais ces gens-là, ceux que vous citez là, ont le sens du service public, c'est-à-dire qu'eux ne considèrent pas que parce qu'ils ont un désaccord avec le ministre, ils doivent prendre les élèves en otage. Donc ça, c'est digne, c'est normal qu'il y ait du désaccord, on est en démocratie. Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec chaque chose, ce serait impossible. Et ça, il y a de l'espace de discussion, il y a même l'espace pour évoluer. Vous savez, il y a des syndicats qui n'ont absolument pas appelé à faire cette grève des notes, ils ont le sens du service public. C'est normal que je les écoute davantage. C'est la méthode que vous dénoncez. Bien sûr, vous savez, on a besoin en France, dans l'éducation comme dans d'autres domaines, d'un syndicalisme fort et constructif, qui cherche vraiment l'intérêt général. Et là, ce qu'on a, c'est simplement des petits groupes qui cherchent à faire valoir leur point de vue. J'observe que c'est d'ailleurs dans une ou deux disciplines. Il y a de l'idéologie derrière, il y a aussi des partis politiques, donc il ne faut pas faire comme si on ne voyait pas ces problèmes-là. Alors, avant cette affaire, néanmoins, des notes et des correcteurs, il y a eu dans ce bac 2019 d'autres problèmes, des grèves des surveillants, des suspicions de fuite. 4 personnes sont toujours en garde à vue, des fuites aussi de résultats, hier soir à Lille, des coquilles dans les énoncés. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, que vous dirigez, ne porte aucune responsabilité dans cette série de couacs qui fait de ce bac 2019, disons, au minimum, un bac inédit? Non, c'est parce que vous mettez le projecteur sur des choses qui se déroulent chaque année. Chaque année, vous admettez qu'il y a eu des couacs, quand même, et des bugs. Mais non, mais il y en a chaque année. Vous avez 4 millions de copies. Vous avez 750 000 candidats. Chaque année, il y a un petit problème quelque part, ou quelques problèmes quelque part. Il y en a eu cette année exactement comme chaque année. Pas plus, non. Par contre, ce qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu les autres années, c'est des gens qui ont franchi les lignes en voulant saboter les épreuves d'abord, maintenant les corrections. Et ces personnes sont une petite minorité. Donc, que voudriez-vous que je dise que je cède à la première personne qui fait du chantage? C'est évidemment pas du tout ce que je compte faire. Est-ce que vous voulez que j'entretienne la confusion? Non. Encore une fois, on a cherché à la créer, cette confusion. Est-ce qu'il y a eu confusion au moment du passage des épreuves? Absolument pas. Les épreuves se sont passées normalement parce que nous nous sommes organisés pour qu'elles se passent normalement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des élèves qui n'auront pas leurs résultats? Non, ils auront tous leurs résultats. Donc, ils auront tous leurs résultats, nous avons fait mais ils auront peut-être un autre résultat la semaine prochaine, on est d'accord. Après, il y a évidemment ce problème. Donc, c'est pas si simple pour eux, vous l'admettez quand même ce matin. Mais c'est pour 1% des copies. Il y a des régions entières qui ne sont pas touchées par le problème dont nous parlons. La Bretagne, l'Académie de Strasbourg, telle ou telle autre académie. De ceux qui ont des problèmes, mais c'est normal. On ne citer que ces exemples. Non, mais encore une fois, vous savez, il y a des gens qui ont des stratégies. C'est le principe d'égalité, il y aura des élèves lésés, forcément. Vous n'êtes pas obligés, vous, les médias, de jouer le rôle de chambre d'écho de petites minorités qui essayent d'imposer leur loi à tous. Vous n'êtes pas obligés de faire comme si on était dans du 50-50. On n'est pas dans du 50-50. On est devant des gens qui veulent imposer leur point de vue parce qu'ils estiment qu'ils représentent la vérité ou que sais-je, alors qu'il y a des processus, y compris de concertation sociale très importants qui ont eu lieu. Et on n'a pas le droit de mettre les élèves en danger là-dessus. Donc j'ai fait tout ce qui est possible pour atténuer la confusion que cherchent à créer ces personnes. Vous n'êtes pas obligé, vous, ensuite, dans les commentaires que vous faites, de faire comme si... Ce sont des questions, vous le savez bien. C'est pas seulement vous, c'est ce que je vois dans les médias. On accentue, on met le coup de projecteur sur tous ceux qui créent du désordre, alors que l'immense majorité, elle est tout simplement... Et je veux rendre hommage aux professeurs. Vous savez, moi, je suis le ministre des professeurs. J'aime les professeurs et je sais le travail qu'ils font. Certains d'entre eux, et je pense aussi aux chefs d'établissement, au personnel de l'éducation nationale, non, mais ils ont été sursollicités ces derniers temps pour compenser les mauvaises actions d'une petite minorité. Et c'est à eux que je pense. Et vous n'avez pas l'impression de les diviser en disant ça? Non, parce que c'est l'immense majorité. Je veux que les Français sachent que 95% des personnels de l'éducation nationale se sont surinvestis positivement dans cette session du baccalauréat. Et c'est eux le prestige et la dignité de l'éducation nationale. Merci Jean-Michel Blanquer. En 2 mots, Yann Brossat sera l'invité d'un dimanche en politique, dimanche donc sur France 3. Merci beaucoup. Damien, c'est à vous. Très bonne journée et bonne chance pour ceux qui vont avoir leur résultat du bac ce matin. Oui, bonne chance à eux. Merci messieurs, bonne journée à vous également.